des siècles. Amen, amen, amen. Amen. Dans cette même position, nous prenons nos Bibles. Dans le livre de Psaume 113, à partir du verset 4. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, Dieu parle de deux personnes. Le pauvre et la stérile. Le pauvre, de qui Dieu parle, c'est ce pauvre-là qui croit en Dieu. Pas tous les pauvres, pas le pauvre qui croit aux sorciers. Le pauvre qui croit en Dieu, Dieu le fait asseoir à la table des grands, comme il le dit. Il n'a pas dit, je fais asseoir tous les pauvres à la table des grands. C'est pas ce qu'il a dit. Donc, s'il y a quelqu'un qui dit que dans la Bible, on dit, on fait asseoir tout le bon, tous les pauvres, c'est ceux qui croient en Dieu. Quand tu mets ta confiance en Dieu, il te fera asseoir à la table des grands. Il se souviendra de toi. De toi, il sera quelqu'un de bien. Joseph, il était pauvre, mais riche en esprit. Dieu l'a fait asseoir à la table des grands. Il est devenu vice-gouverneur d'Égypte. Pourtant, il était pauvre. De la prison, il s'est retrouvé au palais. Donc, toi qui es là, ne dis pas que parce que j'ai rien, tu vas te minimiser. Non. Dieu a un plan pour chacun. Pour chacun, il a un plan. Anne, elle cherchait un enfant. Anne a pleuré. C'est la stérile dont on parle. Il donne une maison à celle qui était stérile. Anne, elle a pleuré. Elle disait son mari, mais elle pleurait tous les jours. Et Dieu lui a donné un enfant, Samuel. Quand elle a eu son enfant, la joie est venue dans son cœur. Elle était très joyeuse, cette dame-là. Et partout où elle partait, elle parlait de Dieu, en bon et en bien. Il dit, il en fait une mère joyeuse. Donc, elle était vraiment joyeuse. C'est-à-dire qu'elle a oublié tous les chagrins, tout ce qu'elle avait vécu avant. C'est-à-dire que quand tu souffres jusqu'à, et puis un jour tu réussis, tu oublies tout ce que tu avais vécu avant. Mais quand tu oublies tout ce que tu avais vécu avant là, rappelle-toi qu'il y en a que tu dois soutenir devant. Il y en a qui tu dois regarder, tu dis, ah, avant comme j'ai souffert, je vais aussi venir en aide aux gens. On ne dit pas comme j'ai souffert avant et que maintenant j'ai réussi, tous ceux qui souffrent là, je ne m'occupe pas d'eux. C'est pas ce qu'on a dit. Dans une famille, c'est pas tout le monde Dieu rend riche. Il rend un riche pour qu'il s'occupe des autres. On ne dit pas, comme Dieu m'a rendu riche moi seul, donc mes autres frères là, je ne m'occupe pas d'eux. J'ai connu une famille où leur aîné avait les moyens, il a les sous. Et quand il parle, quand je partais à l'école, je portais kaki dur là, kaki militaire, tissu, c'est pas chose. C'est maintenant c'est égal, c'est pas égal, kaki dur, coton, voilà, coton. Donc lui il portait coton, donc lui, il a réussi seul, donc il fait rien avec ses frères. Ça c'est ce qu'il avait toujours en tête. Et ce monsieur-là, il a fini célibataire, il n'a pas eu d'enfant. Parce qu'il disait que les enfants coûtent trop cher. Donc il n'a pas eu d'enfant. Tout son argent était dans les bâtis. Et ce monsieur-là, il est décédé. Quand il est décédé, ses parents sont occupés de lui. Ceux qui ont été à la levée de corps de notre frère Ayambe, le jour de sa levée de corps, on faisait la levée de corps d'un militaire. Et celui-là, ce militaire, il s'est occupé de ses frères. Il ne fait rien avec eux. Il est mort. Donc nous qui sommes là ce soir, mettons toute notre confiance en Dieu. Dieu, c'est-à-dire que toi tu es pauvre, il te relève d'où tu es, et puis il fait de toi quelqu'un de bien. Et quand tu passes, tout le monde dit, ah, voilà l'enfant là, il a réussi. Partout, on parlera de toi. Ici, aujourd'hui, on parle de la croissance. La croissance, c'est quoi? C'est le fait de croître, le fait de grandir, d'évoluer, d'augmenter. C'est le peu qu'on a d'augmenter ça. C'est la croissance. Mais avec Dieu, le peu que tu as, tu peux multiplier ça. Le peu que tu as, Dieu multiplie ça pour toi. S'il a multiplié pour Job, pourquoi il ne fera pas ça pour toi aussi? S'il a fait pour Joseph, il sera pour toi aussi. Que Dieu nous bénisse. On va se lever pour prier. D'abord, nous allons demander à Dieu qu'il nous accorde la croissance afin que nous puissions faire tout ce qu'il nous demande. Parce que pour aider quelqu'un, il faut avoir les moyens pour l'aider. Nous allons demander à Dieu qu'il ouvre les portes pour nous afin que nous soyons dans la joie pour aider nos semblables. Prions l'Éternel. On prie l'Éternel, on demande à Dieu de nous venir en aide. Que Dieu se souvienne de nous. Prions l'Éternel afin que Dieu se souvienne de nous. Afin que Dieu même sache que nous sommes ses enfants. Prions l'Éternel afin qu'il jette un regard
un regard sur nous. Un regard sur nous. Qui tient sur nous comme de joie. Amen. Ce soir, nous allons prier. Mon sujet est basé sur nos ennemis. Sur nos ennemis. Parce que nous sommes en fin d'année, nous allons prier nos ennemis. Nous prenons de Psaume 13, verset 5, qui dit, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas, si je chancelle. Si je ne tombe pas que mes adversaires disent que c'est eux, ils ont eu raison sur moi. Nous allons demander à Dieu qui nous donne la force de résister à l'œuvre de nos adversaires, à l'œuvre de nos ennemis. Prions l'Éternel, afin que lui-même nous donne la force de vaincre nos ennemis, nous donne la force de survivre à tout ce que feront nos ennemis. Car nos ennemis, ils nous tendent des pièges. Prions Dieu. Prions Dieu pour qu'il nous doit de nos ennemis, afin que lui-même il sait que nous l'aimons. Prions à Dieu, afin que Dieu même prenne soin de nos ennemis, que lui-même s'occupe de nos ennemis, pas nous, mais que lui, Dieu, il sache ce qu'il doit faire de nos ennemis. Prions l'Éternel, afin que tous ceux qui sont nos ennemis, qu'ils soient vaincus. Et c'est pas à nous de régler le compte de nos ennemis, c'est à Dieu de les en charger. Prions Dieu, afin que lui-même charge de nos ennemis. Amen. Amen. Je vais lire un passage de Psaume 55, du verset 13 au verset 17, qui dit ceci. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident, toi mon ami. Ton ami, ça peut être ton confident. Ça peut être ton confident, c'est-à-dire ton meilleur ami, qui peut être ton ennemi. Et tout ce que tu vas lui dire. Et la suite dit, ensemble nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Ça peut être celui avec qui tu viens à l'église. Celui avec qui tu viens à l'église, il peut être ton ennemi. C'est celui, mais quand tu lui dis tes affaires, tout est dehors, tu la vois publique. Tout le monde sait ce que tu fais. C'est lui ton ennemi. Sinon, c'est pas celui que tu vois, qui a toujours la mine serrée contre toi, non. Ça peut être celui qui est d'accord avec toi. Celui, mais quand tu dis, celui qui est d'accord avec toi, mais il vient chez toi à la maison. Ah, non, voilà, quel problème. Il fait semblant de compatir à ta douleur. Mais quand il sort de ta maison, tout le quartier est au courant de ce que tu fais chez toi à la maison. C'est lui ton ennemi. Nous allons prier pour que Dieu nous éloigne de ses ennemis en cette fin d'année. Ces gens, que Dieu nous éloigne de ces personnes en cette fin d'année. Afin que nous puissions entrer dans une bonne année avec la grâce de Dieu. Prions l'Éternel. Prions l'Éternel afin qu'il nous éloigne de ses ennemis. Ces ennemis qui sont là, qui font semblant d'être avec nous, mais qui nous endorment. Prions l'Éternel afin qu'il nous éloigne de tous ces ennemis-là. Ces personnes perfides qui sont avec nous, qui sont autour de nous, qui font semblant de nous aimer, mais en réalité qui ne nous aiment pas, qui viennent pour voir ce que nous faisons chez nous, pour aller divulguer ça dehors. Prions l'Éternel afin que lui, Dieu même, se charge de ces personnes-là, que Dieu lui-même prenne soin d'eux, et que lui-même, il se charge d'eux. Prions l'Éternel afin que Dieu même, il sache ce qu'il fait de cela, qu'il nous éloigne de ces personnes-là, que ces personnes soient loin de nous, afin que nous puissions vivre en paix cette fin d'année, et que l'année prochaine, nous soyons heureux. Prions l'Éternel afin qu'il nous éloigne de ces personnes. Prions l'Éternel pour qu'il nous éloigne de ces personnes-là. Nous avons trop souffert, donc prions Dieu afin qu'il nous éloigne de toutes ces personnes-là. Tous ceux qui font semblant d'être avec nous, mais qui ne sont pas avec nous. Amen. Amen. Nous allons demander à Dieu de protéger notre vie contre l'ennemi. Et dans le livre de Psaume 64, verset 2, il est écrit, ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Il y en a que nous craignons. Mais il y en a aussi que nous ne craignons pas. L'ennemi là, tu ne sais pas qui est ton ennemi. Un enfant même de 2 ans dans ton village, il peut être un élément dangereux. 2 ans, il peut être un élément dangereux. J'ai été dans un camp de prière, il y a des années de cela, à l'entrée de Gagnois, où je trouvais l'ancien barrage, l'ancien corridor de Gagnois. Quand tu regardes ici, il y a des grands arbres. Et tout à fait au fond, il y a une maison. Tout à fait au fond, il y a une maison. C'était un camp de prière. Et dans ce camp-là, je suis parti une fois là-bas. Et la nuit, il y a un petit garçon. Il doit avoir 5 ans. Il me réveille la nuit. Je lui vais pisser. Il dit, mon petit, moi je ne connais pas ici. Moi, mais je ne connais pas ici. Oh.
Et puis sa grand-mère me dit, non, il faut l'accompagner. Il dit, moi, il ne veut pas partir. Il dit, s'il veut, il n'a qu'à pisser sur lui. Moi, je ne sors pas. Donc, je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bougé. Elle a couché. Et puis le matin, quand on sort le matin, le petit vient vers moi. Et puis il dit, bonjour. Je dis, bonjour, mon petit, ça va? Donc, est-ce que tu as une fois mangé papaye? Oui. Il dit, puis j'ai mangé papaye. Il dit, non. Je demande si tu as mangé papaye. Le fruit à l'intérieur, quand tu regardes, tu manges. Il dit, tu as mangé ça comment? Et puis il me dit, moi, tu vois là, ça c'est fort, hein? Tu vas dire, non, si tu es sorti là, elle te montrer quelque chose. Alors, j'ai demandé à sa mère, il dit, mais à sa grand-mère, il dit, c'est qui? Elle dit, hey, c'est mon petit-fils, oh. Il dit, oui, sa maman. Sa maman est morte. Et son père est mort. Et puis lui-même, il vient vers moi, puis il dit, c'est moi, je l'ai tué. Que dans mon village là, il vient des choses. Oh, je dis, non, son village, il dit, c'est moi, je l'ai tué. Et au village là, on m'appelle le grand. Il dit, petit, toi, il dit, oui, on m'appelle le grand. Mais moi, je suis un grand sorcier, hein. Et ma grand-mère, même, je vais la bouffer, même envoyer ici. Mais ici, là, quand il dit à moi, je vais la tuer. Un enfant de 5 ans. Donc, quand l'enfant a dit d'abord, j'ai eu peur, il dit, ah. Et le monsieur qui fait les prières, il dit, quand il dit, tu vois, l'enfant a fait comme ça, il dit, c'est un petit sorcier même. Mais je ne sais pas pourquoi ça m'a l'envoyé ici. Il dit, c'est pourquoi il prie pour lui. Il dit, tous les jours, chaque mois, il vient. Chaque mois, l'enfant est là-bas. Mais il ne change pas. Donc, vous voyez que les enfants, il ne faut pas dire que c'est un enfant. C'est-à-dire, quand tu regardes même, il est enfant devant toi. Mais c'est un patron quelque part. Donc, il ne faut pas le prendre à la légère. Il ne faut pas le prendre à la légère. Quand tu es là, il faut faire attention. Attention à tous ceux avec qui vous marchez. Qu'ils soient petits, qu'ils soient grands. Faites attention à ceux avec qui vous marchez. On va prier. Il n'y a pas petit dans son yeux. Ah bon, d'accord, que Dieu nous bénisse. Si son petit est puissant, c'est que son grand est dangereux. On va prier. On se tient debout, on se tient debout. C'est bien, Dieu va veiller sur nous. Dieu, on a 21 jours, pendant 21 jours, venez. Dieu fera des merveilles pour vous. Parce que vous n'avez pas venu pendant 21 jours, et puis le petit va faire malin sur vous. C'est pas possible. C'est que Dieu même, c'est pas vrai. Pendant les 21 jours, venez. Il y en a qui dit de venir, c'est en ce moment ils se rendent compte qu'ils ont des choses à faire à la maison. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas, ils n'ont pas le temps. Et ça vous venez après dans la semaine, pour dire que je suis venu faire délivrance. Ouais, ça là, on connaît ça ici. Je suis venu faire délivrance. Hein? On vous dit de venir en prier. Vous refusez de venir faire les prières. Même les dimanches, les cultes du dimanche, c'est un problème. Dimanche, c'est un problème. Donc, culte du soir même, là, c'est la totale. C'est la totale. Personne ne dit. Quand on compte là, quand on fait le coiffure là, c'est-à-dire, on regarde là. Nous sommes près de 150 personnes. Quand on divise par nous qui sommes là. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y en a qui vont te dire, non, j'avais quelque chose à faire. Ils ont toujours eu quelque chose à faire. Mais pour se lever à 5 heures du matin, pour aller au travail, ils n'ont pas quelque chose à faire. Que Dieu nous bénisse. Non, Dieu a pitié de nous. C'est nous-mêmes qui n'avons pas pitié de nous-mêmes. Nous allons prier. On prend Proverbe 27, verset 6, qui dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Un ami qui te parle mal là, c'est-à-dire qui te dit les vérités. Ça, c'est un ami. Un ami qui te parle, c'est-à-dire que tu fais que je peux dire les vérités crues. Ça, c'est un ami. C'est pas un ennemi, hein, c'est un ami. Mais celui qui vient, et puis tu donnes des bisous, tu te trompes là. Ça, fais attention à celui-là. Fais attention à celui-là. Celui qui vient puis te parle. Tu as fait quelque chose, puis tu dis non, mon ami, ça on fait pas. Ton enfant, on ne peut pas le traiter comme ça. Ça, c'est un ami. Il faut marcher avec celui-là. Mais ne marche pas avec celui qui vient te blaguer. Il faut dire non, ceux-là, s'il faut les chasser. Ça, c'est pas un ami, c'est un ennemi. Nous allons prier Dieu. Afin qu'il nous éloigne de ces gens d'amis là. Nous éloigne des amis trompeurs. Ceux qui viennent tromper, prions l'Éternel. Afin qu'il nous éloigne des amis trompeurs. Amen. Le dernier sujet de prière, l'avant-dernier, il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 15, au verset 26. Le dernier ennemi que Dieu va détruire pour nous, c'est la mort. C'est notre dernier ennemi, ça. La mort. Nous allons prier afin que Dieu nous préserve de la mort subite. Qu'il nous préserve de tout ce qui est mort en cette fin d'année. Prions l'Éternel afin qu'il prenne soin de nous, qu'il nous garde contre nos ennemis. Prions l'Éternel.
On prie l'Éternel pour qu'il nous garde, prenne soin de nous. Prions l'Éternel afin que lui-même, son sang nous couvre et que l'ennemi ne nous voie pas. Prions l'Éternel afin de nous éloigner de tout ce qui est mort subite. Prions l'Éternel afin que nous éloigne tout ce qui est mort subite. Que nous éloigne tout ce qui est mort subite. Qu'il veille sur nous, qu'il nous protège. Amen. Dans le livre de Romains 12, verset 20, il est écrit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Si ton ennemi vient te voir, il a faim, donne-lui à manger. Mais avant de donner à manger, il faut prier dessus. Il a soif, donne-lui à boire. Il faut prier dessus. Il vient te voir, tu dis qu'il a un souci d'argent. Prie sur ton argent et donne à ce monsieur-là. Tu pries dessus et tu donnes. On n'a pas dit parce que c'est écrit dedans, on a dit de donner. Donc tu vas donner ton argent sans prier dessus. Quand tu donnes, ils prennent pour aller. Là, je me suis renseigné auprès d'un gars. Il dit, l'argent que vous touchez, quand tu touches l'argent, tu laisses tes empreintes sur l'argent. Donc quand le gars va avec, c'est plus facile de t'avoir. C'est pourquoi il y en a quand il veut donner de l'argent, il donne à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il fait Orange Money, il donne à quelqu'un d'autre. Donc quand il donne à quelqu'un d'autre pour te remettre là, il n'a pas touché. Donc c'est tu vas agir dessus. Mais quand tu remets main à main, quand tu vas au village, il dit non, donne-moi l'argent. Et tu enlèves, tu donnes. Il prend pour aller te travailler avec. En Afrique, il va travailler avec. Donc l'argent que vous avez, ne donnez pas ça aux gens n'importe comment. Tu veux donner ton argent, prie dessus. Il vient manger chez toi, prie dessus. On n'a pas dit comme tu dis, tu es en crise. Il vient manger chez toi, tu vas te lever, tu laisses le repas, tu te lèves. Quand tu reviens, le repas est bien prêt. Quand tu manges ça, tu sais où tu vas te retrouver. Parce que Abidjan, présentement, là, c'est épidémie d'empoisonnement. Épidémie d'empoisonnement, c'est ce qu'il faut maintenant. Donc, quand tu veux manger avec quelqu'un, fais très attention. Très attention. Il y en a même qui vont dans les maquis, quand ils vont boire, le verre, ils déposent le verre à la bouteille. Quand tu te lèves, lève-toi avec ton verre et ta bouteille. Faut te lever avec ça. Là, au moins, tu seras chaud. On a fin d'année, hein. Lève-toi avec ça. Faut même pas laisser ton verre, faut même pas laisser le verre là. Ou bien la nourriture, vous mangez en groupe là, faites attention. Faut éviter ça. Que Dieu nous bénisse. Dans un même esprit, on va dire, Seigneur, nous voulons te recommander le reste des 21 jours. Nous prions que tous nos frères et nos sœurs qui sont retenus par la lourdeur, l'assouplissement, la recherche du gain, plutôt que ta présence, puisque tu as dit dans ta parole, recherchez le royaume des cieux et sa justice. Seigneur, nous te demandons de les attirer dans ta présence. Au nom de Jésus, de les délivrer. Au nom de Jésus. Seigneur, quand tu donnes un thème, tu as déjà prévu ce qu'il faut. Démontre-nous que nous sommes dans la croissance par les jours qui vont venir. Permets que ce lieu soit pris d'assaut au nom de Jésus. Et toutes les âmes dans ce quartier que l'ennemi retenait captif, Seigneur, permet que ces âmes-là soient libérées au nom de Jésus. Seigneur, tous ceux qui avaient des difficultés pour se déplacer, difficultés financières, à cause de ton alliance en Jésus-Christ et de l'alliance que nous t'avons présentée ce dimanche, en vertu de laquelle tu as décidé de nous ouvrir des grandes portes. Seigneur, permets qu'ils aient les moyens pour être présents au nom de Jésus. Seigneur, à partir de ce jour, nous te prions que l'atmosphère de nos cultes passe à une autre dimension. Tu l'as commencé depuis cette semaine. Fais-nous monter encore dans une autre dimension. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Tu as dit dans ta parole, si nous sommes unis d'un même esprit, et nous te demandons une chose, tu le permettras, qu'aucune puissance ne maintienne à la maison nos frères et nos sœurs. Merci parce que ta puissance les libère. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il bénisse ta nuit. Qu'il bénisse ton réveil. Qu'il te donne la force, l'envie de courir dans sa présence.
Au nom de Jésus. Que Dieu pourvoie à tes besoins à cause de ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen.